Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de la Twingo qu'on va tâcher de terminer aujourd'hui parce que j'aimerais bien la vendre et puis gagner un petit peu de sous. Voilà, donc aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je vais être aidé par Alex qui est venu me voir, qui va faire le caméraman. Donc je vais peut-être pouvoir vous proposer un contenu plus intéressant, voilà, avec des meilleures prises de vue. Et du coup, on se retrouve après le générique, la famille, pour attaquer les travaux de cette Twingo et de la terminer. Et c'est ça que ça va être beau. Alors, générique. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sur cette Twingo pour la terminer? Eh ben, on va faire ce que j'ai pas fait la dernière fois. Donc, il y avait l'opacité des phares. Donc, il faut que je fasse un petit coup de polish sur ces phares là parce que ils sont un peu ternis avec le soleil, donc pour avoir un champ une qualité de vision optimale, il faut que je fasse un petit coup de polish. On va faire le nettoyage intérieur, donc là pour cette fois-ci on va le faire ensemble, donc on va faire aspirateur, shampouinage, on va faire plein de choses. On va faire des petites retouches peinture, donc j'ai acheté un petit stylo qu'on peut voir ici, voilà. Donc du coup, je vais écouter aussi mon ami Alexandre qui m'a proposé de mettre d'abord un neutralisant rouille, il a raison, donc on va le faire. Et puis ensuite, je vais faire les petites retouches peinture avec le stylo de la bonne couleur, carrosserie, donc couleur cerise. Hein, ça, et puis ensuite, on va faire un grand nettoyage aussi extérieur. Donc j'ai aussi de la teinture pare-choc noir, donc ça, c'est pas un brillant pare-choc, c'est vraiment une teinture noire, donc je vais l'utiliser avec vous les amis. Voilà, et puis il me faut, donc l'autoradio finalement il fonctionne, il va falloir que je fasse le code, que je trouve le code de l'autoradio, donc on va faire ça ensemble, comme ça je vais vous apprendre à trouver, comment trouver son code d'activation d'autoradio après le remplacement d'une batterie. Voilà, et puis j'ai quelques petites ampoules au tableau de bord qui font chier, notamment sur l'afficheur digital kilométrique. Il n'y a qu'une ampoule sur deux qui fonctionne, donc la nuit on ne voit que la moitié du tableau de bord qui s'éclaire, c'est pas terrible. Donc voilà, on va faire toutes ces petites bricoles ensemble. Et puis ensuite j'irai l'emmener à la géométrie, parce que j'ai encore la géométrie, il faut que je fasse régler le train avant, vu que j'ai changé dans l'ancien épisode, le vieil épisode 4, j'ai fait tout le train avant, donc il faut que je le fasse régler. Voilà, et puis ensuite ce sera contrôle technique et mise à la vente les amis. Alors c'est parti, on décolle, on attaque les travaux, c'est maintenant. Alors comme tu peux le voir, Titine elle a plus ses yeux. Voilà, je les ai déposés. Donc pour déposer les feux de ta Clio, c'est pas compliqué. Hein. Tu as un écrou de 10 ici, avec une douille de 10. Clac, tu sors ton phare, tu déconnectes tes ampoules. Et puis c'est une affaire qui roule. Et donc on se retrouve à l'établi pour attaquer l'opacité des phares. Voilà, comme ça, tu vois. Et tu vas voir que je vais les faire ressortir, ça va être une belle chose. Donc j'ai préparé mon matériel. J'ai besoin de ma visseuse avec une batterie bien remplie. Voilà, j'ai préparé mes 3 petits disques abrasifs de différents grains pour pouvoir attaquer du plus gros au plus fin. Et puis ensuite mes 2 patins de polish que je vais utiliser avec cet outil-là. Voilà. Et puis on va faire une belle restauration de ces 2 feux ensemble. Alors, ça y est, je me suis préparé, donc j'ai mis une petite couverture parce que ça va en foutre un petit peu partout. Et puis, on va commencer par prendre un petit coup de flotte par-dessus tout ça. Et puis ensuite, je vais venir poncer mon phare avec un grain 800. Voilà. Hop là, reste avec moi. Donc, on vient mouiller et puis, on va venir... Hop. On va venir poncer au plus gros grain. Du coup, je suis en position 2. Donc là, un petit peu de patience, hein. Là. Donc, hop. On vient essuyer la première passe de ponçage au grain 800. Donc là, vous pouvez constater que j'ai bien rayé mon phare. Alors, il ne faut pas prendre peur, c'est normal. J'ai enlevé la couche de jaune. Donc
Donc là, on voit que maintenant, il a récupéré sa blancheur. Il est plus jaune, mais blanc, mais il est encore tout opaque. Donc, c'est pas grave. On va continuer à traiter avec un grain plus fin. Donc, on va refaire une deuxième passe avec du grain de 1000. Hop, on mouille. Hop, là. Alors ce que j'aime bien sur les phares de la Twingo, c'est que comme on peut les démonter facilement, c'est hyper intéressant. Parce qu'on peut les refaire vraiment, on a accès à toute la surface et on peut les refaire vraiment correctement. C'est très facile. Donc voilà, encore une fois, si tu es un petit peu bricoleur, camarade, tu peux y refaire chez toi tranquillement. Tu peux y refaire chez toi tranquillement, tu achètes juste les produits qui vont bien et puis tu peux faire toi-même ton opacité pour une vingtaine, une trentaine d'euros. Hein. Aujourd'hui, dans les commerces, tu peux trouver un peu tout ce qu'il faut pour pas cher, pour refaire ton opacité. Alors là, je suis passé au grain 2000 et on refait la même opération pour la troisième passe. Voilà. Là, on voit qu'on enlève de la matière. Si tu vois tous les petits grains de plastique blanc là sur le disque. Là, on voit qu'on a enlevé vraiment de la matière et que là, notre phare, il est prêt à être poliché comme il se doit. Voilà. Hop. Ensuite, on va essuyer donc à sec parce que maintenant, on va passer un produit, un grain épais. Donc, c'est une pâte à polir, pour être plus précis. C'est celle-ci, la P80PC de chez Wurth, qui est très très bien. Ce traitement-là, il n'est pas donné. C'est des produits qui sont assez coûteux, mais qui durent quand même relativement longtemps. Et puis qui sont très efficaces. De toute façon, tu vas voir le résultat après. Ça va être une affaire qui roule. Donc là, on passe éponge bleue, enfin disque bleu avec un grain assez fort. Donc là, ça continue, si tu veux, à manger un peu de la matière et à polir en profondeur. Voilà, ça va commencer à ressembler à quelque chose. Tu vois, voilà, ça commence à être beau. Puis là, on va venir finir avec le polish haute brillance P90PC de chez Wurth aussi. Donc c'est un ensemble. Hein. Voilà, donc lui, il va vraiment apporter le côté brillant au phare et une couche de protection. Donc on y va. Là. Et là, bah, comme tu peux le voir, notre phare est terminé. Tac. Voilà, je te présente un phare de Twingo avant et après. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Alex? Quelle différence! C'est pas mal, hein? Ouais. Tu vois? Et là, franchement, le traitement, tu vois, 10 minutes. Et tu as récupéré un phare translucide. Alors forcément, bien sûr, hein, il n'est pas comme s'il sortait d'usine tout neuf, machin, etc. Mais enfin, voilà, là, on a remis un coup de propre, un joli petit coup de jeune à ces phares. Enfin, là, je vais faire l'autre, bien sûr. Hein, sinon, ça va faire clin d'œil. Ça va faire clin d'œil, ça va pas être beau. Voilà, donc ça, et puis après, bah, vous allez voir les amis, je vais mettre une petite touche personnelle. Vous allez voir tout de suite la différence et ça va être chouette. Je vous fais la petite surprise pour après, quand j'aurai terminé le deuxième phare. Donc je vais le faire hors caméra et puis je vais vous montrer tout ça une fois que ce sera reposé sur la voiture. On y va, je termine le deuxième phare et on se retrouve après. Bon, regardez mes gens si c'est pas beau. Les beaux phares tout neufs. Hein? Il est où le papa? Dis donc. Bon alors maintenant que j'ai fait un joli polish sur mes phares, j'ai rajouté la petite touche personnelle qui va donner
un petit coup de modernité à cette Twingo. À cette Twingo, il faut que j'arrête de dire Twingo, ce n'est plus une Twingo. Voilà. Regardez-moi ça. 2 petites ampoules veilleuses à LED. Voilà, c'est pas beau ça? Ultra blanc. Tu vois, si je ferme le capot. Tac. Voilà. Ça donne sa petite touche de modernité à la voiture. Bien sûr, c'est du ultra blanc, donc ça passe au contrôle technique. Et puis voilà, hein. Elle a retrouvé un petit peu une belle couleur. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais faire le réglage de la hauteur des phares. On va faire ça ensemble, les amis. J'ai le régloscope avec moi. Donc on va faire, vu que je leur ai mis un petit coup de frais, bah, je vais lui faire un petit coup de réglage. Et puis comme ça, au contrôle technique, pas de problème. J'ai sorti la bête. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne le réglage d'un phare. Donc en fait, il faut trouver, important, la notation constructeur qui donne le pourcentage de la hauteur de réglage des phares. Et Seb, peut-être j'ai trouvé quelque chose, je vois un pourcentage ici. Ah voilà, parfait, exact, c'est ça, très bien, tu vois, tu as une meilleure vue que moi. Donc là, le constructeur indique qu'il faut régler à 1%. Ouais. Donc on va venir ici. Ouais, 1% exact. On va venir ici sur la machine. Et puis là, on va venir se régler la molette sur 1%. Voilà. Ensuite, on va venir régler la hauteur de l'appareil. Donc, il faut se mettre à peu près en face du phare. Hein. Logique, n'est-ce pas? Ensuite, on va venir allumer les feux. Voilà. Si tu veux, Alex, tu peux venir faire le tour avec moi. Ouais. Et là, tu peux mettre un petit coup de caméra à l'intérieur. Donc là, on voit que maintenant que j'ai fait l'opacité des phares, qu'ils ont retrouvé leur transparence, on voit qu'il y a une belle ligne précise. Donc là, on voit qu'on est un tout petit peu trop bas par rapport à la ligne du bas, là, ici, là, tac. Hop. Et donc là, je vais venir ici. Donc là, tu peux montrer aux gens ici. Je vais venir ici régler ma hauteur de phare. Voilà. Tac. Parfait. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc là, tu vois, on voit que mon trait, là, il est bien pile face à la ligne et il monte comme ça. Voilà. Donc là, on est bon, le réglage, il est effectué. On va passer à l'autre côté. Tac. À l'autre côté, on voit qu'il est un petit peu bas aussi. Donc, on va le monter. Ah ouais, tu peux continuer à filmer plus près. Voilà. Voilà, on voit que mon phare, je suis en train de régler la hauteur. Ouais, voilà, ouais, je vois les... tac. Et là, on est pile à la ligne. Donc ça y est. Le réglage de mes phares est effectué. Donc ça, c'est une affaire qui roule, tu vois. Ça prend 5 minutes. Tu as les phares à la bonne hauteur. Alors, quand vous faites ça, les amis, assurez-vous que votre bouton de la hauteur des phares, ici, à l'intérieur, est bien sur 0. C'est très important. Parce que si vous faites votre réglage, comme je viens de vous montrer en vidéo, avec le bouton qui est sur 1, 2 ou 3, votre réglage il va être faussé. Puis le jour du contrôle technique, il va y mettre à 0 et vos feux seront beaucoup trop bas. Voilà, alors si jamais, pour ceux qui ne connaissent pas, cette molette, elle sert à baisser la hauteur des phares quand vous êtes en surcharge. C'est-à-dire quand vous avez le coffre qui est plein, l'arrière s'affaisse et ça soulève la hauteur de vision et ça peut éblouir les gens qui arrivent en face. Donc du coup, on régule avec ce bouton. Voilà, donc là, il faut bien être à 0 quand vous faites votre réglage de phare, très important. Et profitez-en pour regarder qu'il fonctionne. Voilà, il faut que vous entendiez bien fonctionner les petits moteurs de réglage de la hauteur des phares. Voilà. Voilà. C'est comme ça que c'est beau. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc maintenant que mes phares sont optimales, on va attaquer la suite. Je vais faire un petit peu le tour des ampoules. Changer toutes les petites ampoules qui ne vont pas très bien sur la voiture. Comme ça, au contrôle technique. Pas de problème avec l'éclairage. Et puis on va attaquer le nettoyage. Enfin, on va peut-être faire la carrosserie de cette voiture. Hein, un petit coup de petite retouche peinture à gauche, à droite et ça va être beau. Bon, encore une fois, bienvenue chez Renault. Hein, tu vois, j'étais en train de changer un peu les ampoules qui n'allaient pas. Et puis, je suis tombé sur la fameuse petite maladie des Twingo, c'est que le porte-ampoule de la plaque d'immatriculation est complètement mangé. Là, tu vois qu'il est mangé à l'intérieur. J'ai une barrette qui est en train de se casser la figure.
Et du coup, c'est corrodé aussi à l'intérieur. J'ai essayé d'y sauver, mais il n'y a rien à faire. Donc il va falloir que je cours sur internet, commander ce petit imprévu qui va me coûter encore 15 ou 20 euros. Et ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, sinon tout le reste ça fonctionne. Et puis on va, hormis ce petit détail, on va passer à la carrosserie, petite retouche peinture, petit coup de nettoyage. Voilà, et puis ensuite on fera l'intérieur les amis. Bon, les amis, alors je m'attaque un petit peu à la carrosserie. Donc je vais faire quelques petites retouches peinture. Donc là par exemple l'aile ici à gauche, on voit que bon il y a mis du scotch pour cacher un peu la misère. Donc il y a une petite tache de rouille. Donc là c'est pas grave, je vais y traiter un petit peu, je vais enlever tout ça. Voilà. Et puis on va y nettoyer. Donc on va faire ça beau propre. J'ai vu une vidéo qui dans ces cas-là utilisait du VD40. Ah, du VD40, ouais. Ouais. Bah là je vais utiliser, tu vas voir, j'ai juste enlevé le plus gros du scotch. Ouais. Et là je vais utiliser maintenant du diluant universel Thinner pour les carrossiers. Et ça c'est tellement puissant que ça va tout faire dégager en 2 secondes. Et ça va être beau. Voilà. Ah, tu frottes un petit peu et tout part très très vite. Punaise, quelle puissance. Là le Thinner ça c'est ultra puissant. Wow. Donc voilà. Alors après, je sais pas ce que ça vaut sur tous les supports, plastique et tout ça, j'ai pas trop essayé, je m'en sers que sur la carrosserie. Mais en tout cas sur la carrosserie c'est efficace. Tu vois ? Et ça, on peut l'utiliser aussi pour toutes les petites micro-tâches. Ouais, oui. D'ailleurs, tu sais, quand tu as des petits points comme des petits points de rouille, c'est la bakélite des freins avec le sel d'hiver qui rouille sur la carrosserie. Ouais. Et ben le Thinner, ça part très très bien. Ah d'accord, parce que des fois je les trouve sur les voitures, ça, une espèce de petit... Ouais, des petits picots de rouille. Ouais. Bon, en fait, c'est pas de la rouille de carrosserie, si tu veux, c'est les particules de plaquettes qui tombent sur la route. Ouais. Il y a du fer à l'intérieur. Ouais. Ça vient se coller sur ta carrosserie et ça te fait comme des petites taches de rouille. Ouais. Bah là, c'est pareil, tu vois. C'est comme une petite tache de goudron aussi. Voilà, exactement, tu vois. Ouais, petite tache de fer, là, sur les plaquettes de frein, c'est de l'amiant. Ah, ouais, de l'amiante. Ouais. Ouais. Voilà, donc là, tu vois, j'ai réussi à virer tout le scotch. Ouais. Donc je vais refermer ça parce qu'on a toutes les odeurs dans les narines et je vais finir la vidéo Ah, mais c'est très bon. un petit peu drogué, C'est bon à sentir. n'est-ce pas? Ouais, c'est très bon à sentir. Ouais, c'est bon à sentir, mais au bout de 10 minutes, Ouais. c'est ce que je vais dire. Ouais. Tac, puis allez, je vais chercher un papier à poncer. Hop là. D'ailleurs, j'en ai toujours pas racheté, il faut que je me rachète, que je me refasse un stock. Tac, hop, je vais prendre un petit bout de ça. Hop là. Puis je vais venir mettre un petit coup léger. Hop. Ah, c'est de la petite retouche, hein. On va pas faire du gros esthétique. Hein. Voilà, c'est... Histoire que... Ouais, Histoire que ça... Oh, putain, j'ai tout renversé, moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, on va l'essuyer. Ensuite, je vais mettre un neutralisant rouille. Donc, c'est ce qui permet de bloquer en fait l'avancée de la rouille. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu, ça sèche très vite. Et ça fait même une petite couche Après, d'épaisseur. ouais, voilà, ça fait une petite couche d'épaisseur, puis ça va devenir noir après. Très intéressant. Voilà, hop. Alors, l'équivalent en France de ça, parce que là, celui-là vient de Suisse, mais l'équivalent en France, c'est le Frametto. Ça s'appelle Frametto, c'est l'équivalent de ça. Donc là, bon, on va laisser sécher. Puis en attendant, on va faire des petites retouches à gauche, à droite. Donc là, j'ai trouvé mon petit stylo. Retouche qui va bien, brillant, direct. Donc application direct carrosserie. Donc très important, bien agité. Donc là, on voit quand même que la couleur cerise de cette Twingo, elle a été un peu délavée avec les années. Donc ça risque d'être un petit peu plus foncé. Mais c'est pas grave, hein, on va faire quand même les retouches. Histoire d'apporter un tout petit peu d'esthétique à l'auto. Tu vois. Voilà, ça va très bien. C'est pas choquant. Puis bah, maintenant, on va faire tout le tour de la carrosserie. Et puis, tu vois, là, par exemple, ici, tu as les petits éclats. Tu vois. Donc là, hop, tu viens,
Et des petites retouches. Hop. Voilà. Hop là, voilà. Puis ensuite, je vais faire tout le tour de, je vais faire tout le tour de la carrosserie, puis ça va être une affaire qui roule. Bon, bah les amis, vous pouvez constater que j'ai fait mes petites retouches peinture. Voilà, notamment ici devant. Tu vois, alors bon, on voit bien que c'est pas parfait, mais enfin voilà, j'ai enlevé le scotch dégueulasse, un petit coup de ponçage, le produit anti-rouille, j'ai laissé sécher 15 minutes, et puis j'ai fait mes 2 petites couches au pinceau. Voilà, alors bien sûr ça se voit, hein, on n'est pas dans la carrosserie 5 étoiles, mais enfin voilà, ça donne juste un petit coup de propre à la voiture. Voilà, donc j'ai fait aussi les quelques petits coups de portière, etc. Voilà, tu vois, il y a un petit coup ici. Bon, moi j'ai remis un petit coup de stylo. Voilà, j'ai fait des petites retouches à gauche, à droite. Bon, ça permet quand même de rendre un minimum d'esthétique à l'auto, même si quand tu regardes le toit, par exemple, tu peux voir que le vernis est un peu parti. Voilà, mais bon, ça je vais le laisser comme ça. Ça fait partie de l'âge de la voiture. Je ne peux pas me permettre de refaire une peinture complète sur cette auto parce que forcément, tu te doutes bien que ça me reviendrait beaucoup trop cher. Donc voilà, donc maintenant on va s'attaquer au pare-choc les amis. Alors pour ça j'ai un produit magnifique. Voilà, alors je me suis équipé d'un produit que j'ai acheté dans le commerce. Donc là je l'ai acheté chez Rodi, GS27, classique, teinture, pare-choc noir. Bon, tu vois en plus il y a déjà une Twingo dessus. Donc spécial Twingo avec Twingo, voilà. Il fonctionne plutôt bien et puis c'est un produit français, hein, made in France. Donc encore une fois dans mes vidéos je soutiens le made in France. Pour autant que ce soit bien, voilà. Donc vous allez voir qu'avec ça va être magnifique. Hop, donc c'est de la crème comme ça. Et puis on vient tout simplement appliquer sur le pare-choc. Alors, faire attention de ne pas en mettre sur la carrosserie parce que ça tâche la carrosserie. Tu vois. Et voilà, vous venez appliquer comme ça. Faites des petits gestes circulaires. Hop. Tac. Moi, j'ajouterais, idéalement, si c'est la première fois qu'on fait, de mettre du ruban autour des pièces. Ouais, tu peux. Ouais. Tu peux. Voilà, moi j'ai la flemme, je le fais pas. Comme moi d'ailleurs. Mais tu peux. Effectivement, si tu veux faire le maniaque, tu peux scotcher tout autour. Ouais. Voilà. Donc là, tu vois, je vais te montrer un petit bout, puis après je vais faire tous les pare-chocs hors caméra. Donc voilà. Hop. Hop là. Hein. Alors bien sûr, après, tu en as plein les doigts. Ouais. Donc idéalement, tu devrais peut-être mettre des gants. Ouais. Encore une fois, j'ai eu la flemme, j'en ai pas mis. Puis après, ben, tu viens avec un chiffon doux propre, tu viens y sécher un petit peu. Tu vois, tu viens finir l'étalage. Voilà, comme ça. Et puis, c'est pas compliqué, hein, faut juste que ton support soit propre. Et puis après, ben, ton pare-choc, il va rester comme ça très longtemps. Hein, il va rester comme ça au moins une année, sans aucun problème. Alors, il y en a qui connaissent aussi beaucoup le décapeur thermique. Donc, je vous ferai un de ces quatre... une petite vidéo, un tuto minute sur comment renoircir ses pare-chocs avec un décapeur thermique. Il y a une petite astuce aussi avec ça. Mais voilà, bon là, aujourd'hui j'ai utilisé le produit et on peut voir tout de suite son effet. Ça fonctionne plutôt très très bien. Donc voilà. Alors je fais tout le reste comme ça, puis on se retrouve après, hein, les gens. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors, tout beau, tout noir. Magnifique. Alors bien sûr, il manque la petite lumière ici qui est HS, que je dois commander là. J'ai cru que c'était juste une ampoule, mais en fait elle était mangée. Vous l'avez vu tout à l'heure en vidéo. Mangée par la corrosion et le verre de gris. Donc du coup, bah, je l'ai commandé et puis j'ai fait mes pare-chocs. Voilà, comme tu peux le voir à l'avant. Voilà, ils sont venus bien noirs. Et là, bah, je vais m'atteler à finir aussi un petit peu les détails ici. Tu vois, je vais faire un peu les rétros. Je vais faire ici les petites bouches d'aération aussi en noir. Comme ça, ça va faire ressortir le petit cachet original de la Twingo. Et puis, je vais faire aussi le balai d'essuie-glace ici. Tu vois, en noir. Et puis, le petit bouton. Et comme ça, ça va faire un joli esthétique. Voilà, donc je termine tout ça. Et puis, on va passer au nettoyage de l'intérieur, hein, mes gens. Important l'intérieur. Très propre, très beau, très présentable. Il faut le faire. Alors là, je m'apprête à trouver le code
de l'autoradio. Parce qu'en fait, on a changé la batterie. Donc quand je mets le contact et que je l'allume, attends, je vais mettre un peu de lumière. Ça me demande un code. Et donc ce code, je ne l'ai pas. Donc en fait, il faut que je sorte l'autoradio. Ici, il y a un code de sécurité, Y330. Donc je vais aller dans mon application qui s'appelle Car Code Radio, que vous pouvez télécharger gratuitement, que ce soit Android ou iOS, il n'y a pas de souci, vous pouvez la télécharger gratuitement. Et ensuite, vous rentrez donc ce code Y330 sécurité et vous validez. Donc ça va vous proposer la marque et le modèle de l'autoradio. Donc vous mettez oui et ça va vous donner le code à 4 chiffres que j'ai noté sur ma main. Donc ici, pour cette autoradio, c'est le 1611. Donc là, je vais venir sur mes boutons. Donc avec le 1, je choisis le premier chiffre. Ensuite, j'appuie plusieurs fois pour aller jusqu'à 6. 16. 11. Et ensuite, normalement, je dois appuyer sur 5 ou sur 6, je ne sais plus. Voilà. Donc vous restez appuyé sur le 6. Et donc j'ai retrouvé mon autoradio, les amis. Donc je le remets en place. Hop. Et puis j'ai un autoradio tout neuf. C'est une affaire qui roule, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est réglé. J'ai mon autoradio, donc ça c'est un truc en moins. Maintenant, je vais m'amuser à démonter la casquette ici. Parce que comme tu peux le constater, on a une ampoule qui fonctionne à gauche et à droite, c'est pas bien éclairé. On n'y voit pas très bien. Donc du coup, il doit y avoir une ampoule qui a cramé dans le compteur. Et du coup, je vais déposer la casquette pour avoir accès au compteur et changer cette ampoule. Alors pour ce faire, on va venir ici. Donc c'est encore une fois dans une Twingo, c'est très très facile les amis. On va venir démonter. Il y a 3 vis. Je dois venir tout seul. Tu vois? Hop là. Et donc là maintenant je vais venir déposer le compteur. Alors ici pour déposer le compteur, bah, c'est pas compliqué, vous avez des petites vis en plastique qui sont censées venir là. Hop. Tac. Tac. Et normalement, si je dis pas de bêtises, c'est censé sortir. Donc voilà, j'ai déposé mon petit compteur de vitesse. Donc là, je le mets en route. Tac. Donc là, tu constates que niveau rétroéclairage, c'est pas tout à fait ça. Là, on a vu que j'ai 4 lampes et j'en ai qu'une qui fonctionne sur les 3. Sur les 4, pardon. Donc là, je vais venir délicatement enlever mes portes-ampoules. Voilà. Tu vois. Hop. Là, on voit que les ampoules, elles sont un peu noires au bout. Donc, elles ont cramé, tout simplement. Voilà. Et puis, j'en ai d'autres qui sont les mêmes. Donc, je vais tout simplement les remplacer. Donc c'est du Renault aussi, je les avais gardés d'une Super 5 avec laquelle j'avais bricolé et puis j'avais racheté un compteur et du coup j'avais gardé les petits portes-ampoules qui me dépannent bien aujourd'hui. Comme quoi, bah, faut y conserver de temps en temps. Voilà. Donc normalement maintenant, si j'y rebranche, ça devrait fonctionner correctement. Donc on va aller voir ça en image. Voilà. Voilà. Hop. Ensuite, bah, on va voir ce que ça dit. Ah, là, ça va déjà beaucoup mieux. Là, on voit l'heure. On voit la jauge à carburant qui s'affiche. Donc là, on voit que maintenant, mon tableau de bord est intégralement éclairé. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, bah, j'ai plus qu'à tout remettre en place. Et puis voilà, hein, j'ai un compteur bien éclairé, c'est l'affaire qui roule, c'est magnifique. Bon, et regarde, maintenant on y voit clair, tu vois.
Avec les Twingo, c'est pas difficile. Tu vois, regarde, il y avait 3 vis à enlever, 4 vis avec le tableau de bord, machin, tu vois, il y a tout qui tient en place. Et 3 ampoules, et puis c'est reparti. Hein. Opération de 15-20 minutes, tranquille, les doigts dans le nez. Et voilà, j'ai changé mes 3 petites ampoules qui n'allaient pas, et puis maintenant, je vais pouvoir passer au nettoyage. Alors pour ce faire, il va me falloir une belle dose de patience, parce que cette auto, elle est vraiment... Elle est dans un état proche de la catastrophe. Tu vois, il y a vraiment du pain sur la planche. Donc là, il va falloir que je shampouine les sièges. Il va falloir que je passe l'aspirateur. Voilà. Mais les amis, je pense que je vais vous faire ça hors caméra parce que je pense que ça intéresse personne de voir quelqu'un qui passe l'aspirateur dans sa voiture et qui shampouine les sièges. Donc je vais mettre un coup de deuxième et puis je vais nettoyer tout ça. Puis on revient après. Comme ça, vous avez l'aspect que je viens de vous montrer. Et puis, vous aurez tout de suite derrière l'aspect après que Asphalt Garage soit passé par là. Et tu vas voir que ça va être plus neuf que neuf. Eh oui. Bon, alors, elle est où la belle auto? Regarde-moi ça. 4 beaux tapis tout neufs. Un bon nettoyage. Regarde-moi ça. Nickel. J'ai shampouiné les sièges au mieux que possible. Tu vois, elle est bien ressortie mémé, hein. Regarde ça. Tout beau, tout propre. Alors les 4 enjoliveurs, je les mettrai un peu plus tard parce qu'elle va aller en géométrie, donc ça sert à rien de les mettre pour les renlever. Donc il va me faire la géométrie. Et puis je les mettrai après. Voilà. Et puis je vous posterai quelques belles photos, les amis. Parce que comme la géométrie va pas être faite aujourd'hui, ni le contrôle technique, eh ben, cet épisode 5 va s'arrêter là. Et voilà, bon, la carrosserie, c'est pas pire, hein, quand même. Regarde. Elle est propre. Bon, il y a quelques petites traces de doigts qu'il faudra que je nettoie. Bon, c'est rien, ça. Je remettrai un petit coup. Et tu vois, les petites retouches peinture, on les voit à peine. Alors, on voit un peu sur le capot que le vernis est parti. Voilà, mais bon, ça, je vais pas y refaire. Hein. Ça va rester comme ça. Et puis mes phares sont beaux, mes phares à LED. Hein? Moi, je l'aime bien, cette petite Twingo. Et puis franchement, en 5 épisodes, je sais pas si vous avez tout regardé avec moi, les amis, mais il n'y a pas eu une seule galère, vraiment. J'ai eu quelques petits imprévus, comme la batterie, le porte-ampoule de la plaque de feu arrière. Voilà, j'ai eu 2-3 petits imprévus, mais franchement, rien de méchant. Et j'ai pas eu de grosses galères. C'est une voiture... très très facile à bricoler, pardon, je trouve les bons mots. Voilà, et franchement, non, très très ravi, très content de pouvoir mettre en vente cette Twingo. Alors sachez les amis que j'ai déjà un acquéreur potentiel, un client du garage qui va peut-être me l'acheter. Et donc je vais finir de la préparer, je vais la passer au contrôle, et puis une fois que tout est ok, bah, il va passer la voir, en espérant qu'il me la prenne. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Hein. J'ai fait le boulot comme il se doit. Donc, on verra bien. Voilà. Bon, la famille, eh ben, c'est la fin de cet épisode 5 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Et puis, je remercie aussi Alexandre qui a fait un peu le caméraman aujourd'hui. Donc, il m'a fait quand même des meilleures prises de vue que quand je suis tout seul, forcément, vous vous doutez bien. Donc, je vais tâcher de lui rendre honneur en faisant un beau petit montage ce soir à la maison. Et puis de vous poster ça demain matin, enfin le samedi, tous les samedis, je poste les vidéos désormais. Voilà, et donc bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à liker ma chaîne et à activer la petite cloche si cette vidéo t'a plu. Voilà, l'objectif asphalte a été rempli aujourd'hui pour cet épisode 5. Donc maintenant, je vais aller la déposer à la géométrie. Et puis bah, la semaine prochaine, on verra, je vous ferai peut-être un petit épisode 6. Pour voir la fin des travaux de cette Twingo. Mais bon, il reste juste le contrôle technique, la géométrie, mettre les 4 enjoliveurs et la mise en vente de la voiture. Donc de toute façon, bien sûr, je vous tiendrai au courant, il n'y a pas de souci. En attendant, la famille, je vous dis bye, à la semaine prochaine sur Asphalt Garage.